Bonjour, chère femme émotionnelle et gourmande. Excusez-moi pour mon retard, mais j'avais mis des patients à midi. C'est une maman qui vient avec son fils. C'est vraiment très, très chouette au niveau de l'accompagnement aussi. Donc, c'est parfois possible aussi qu'il y ait des enfants qui viennent en consultation. Et là, c'est en plus avec la maman qui est une femme émotionnelle et gourmande, justement, et qui veut apprendre des bonnes pistes à son fils qui commence à se comporter comme elle. Et j'avais mis donc le rendez-vous à midi. Et voilà, c'est pour ça que je suis en retard. Ils viennent de partir. C'est un live un peu improvisé, comme beaucoup, mais je vais quand même vous parler d'un chouette livre qui m'a permis, moi, d'évoluer dans cette vie, mais aussi d'améliorer l'accompagnement fine bouffe. Je pense d'ailleurs que je vais changer de nom. Je vais arrêter, je pense, avec le mot fine bouffe parce que ça fait plus de 15 ans que je l'utilise et en fait, je me suis toujours dit qu'il ne me correspondait pas trop parce que c'est pas moi qui l'ai trouvé en fait, pour tout vous dire. Je trouvais que c'était sympa, mais c'est quand même pas moi qui l'ai trouvé. Et moi, c'était vraiment pour expliquer le mot fine, que la bouffe pouvait être fine, que la bouffe pouvait être gastronomique, que c'est pas parce qu'on bouffe que ça doit d'office être un excès. Et le mot bouffe, c'était aussi pour dire, comme le hamburger par exemple, c'est de la bouffe, mais ça dépend comment vous cuisinez. Il peut devenir fin, il peut devenir gourmand, il peut devenir sain. Voilà, c'était ça que je voulais expliquer. Et en posant la question sur le groupe, il y en a qui m'ont dit: ah, moi j'aime bien le jeu de mots fine bouche, fine bouffe. Il y en a qui m'ont dit: ben moi j'aime pas trop le mot bouffe parce que je trouve que c'est pas super neutre comme mot. Et je trouve aussi que le contenu que vous donnez sur les réseaux est beaucoup plus qualitatif que le mot bouffe. Donc voilà, et je me rends compte que là, il y a tout le monde y va sa petite définition. Donc en fait, ma définition de base, moi, mais c'est même pas celle-là que vous comprenez. Donc vous voyez le truc, j'ai l'impression que ça n'a plus vraiment de sens en fait. Et en même temps, c'est pas très grave, hein, c'est pas quelque chose qui va changer les résultats, c'est pas quelque chose qui va changer la manière dont je travaille avec vous. Mais voilà, c'est quand même des petits détails comme ça qui pour moi peuvent être importants. Donc voilà, l'accompagnement fine bouffe par habitude, je le dis. Et le mot que j'ai plutôt trouvé, c'est les femmes nutritionnelles, l'accompagnement nutritionnel, pardon, et nutritionnel avec E, deux L E à la fin, un peu comme émotionnel avec E, deux L E à la fin. Voilà, je suis en train de réfléchir à ça, mais je vous demanderai aussi votre avis d'ailleurs. Hello Sophie, bienvenue au live de ce jour, un petit peu en retard, mais c'est pas grave, le but c'est que je sois là, je suis un être humain, je ne dois pas arriver, c'est ce que je fais en plus le plus souvent possible, donc d'arriver toujours à l'heure. Et ça, c'était un gros travail que j'ai fait aussi sur moi, parce que je me rendais compte que quand j'arrivais en retard, ça me stressait en fait. Il fallait que j'arrive toujours à l'heure. Et quand j'arrivais en retard, j'étais vraiment super stressée. Et là, ça va beaucoup mieux parce que j'ai compris le pourquoi j'avais cette sensation-là. Et en fait, mon papa, quand j'étais petite, il me conduisait à l'école et à 7h30 du matin, si on n'était pas tous dans la voiture, il s'énervait, il klaxonnait. Et donc, ça m'a toujours mis un peu en stress, en fait. Et j'ai toujours eu cette pression, voilà, d'arriver à l'heure. Et en travaillant, en prenant conscience de ça, ben, ça m'a permis maintenant d'être un peu moins à cheval sur l'heure, ben, que j'arrive toujours à l'heure parce que je trouve que c'est une question de respect aussi. Donc j'arrive un maximum de fois à l'heure. Mais comme je vous ai dit, je suis un être humain et les erreurs, ben, ça fait partie de l'humanité, hein, ça c'est clair. On commence à bien le remarquer dans notre monde. Je ne vais pas bifurquer sur l'actualité, ce n'est pas le sujet du moment. De toute façon, le plus important, enfin ce qu'on sait faire, c'est s'occuper au mieux de nous et faire les actions qui sont les plus justes pour nous. Donc voilà aussi pourquoi c'est important de comprendre quand vous avez des sensations comme ça d'angoisse, de stress, ça vient de quelque part souvent. Et quand on va détecter ce qui donne ces sensations d'angoisse, de stress, ben ça permet d'apaiser, ça permet de transformer et ça me permet de mettre d'autres choses en place qui sont ben, beaucoup moins stressantes, beaucoup moins angoissantes tout simplement. Et donc voilà, je prends toujours le temps qu'il faut pour arriver plus ou moins à l'heure. S'il y a le quart d'heure académique, il y a le quart d'heure académique et c'est beaucoup, beaucoup plus cool. Donc je vais boire de l'eau parce que je vous dis, c'est un rythme un peu soutenu aujourd'hui et j'ai une fatigue aussi due au week-end, donc c'est un peu chaud. Et ça aussi, quand vous avez des sensations comme ça dans votre corps, moi la fatigue, c'est pour moi l'état le plus difficile à gérer. Et ce que je fais, c'est que je fais voilà, ce dans quoi je me suis engagée, donc mes patients, le live par exemple. Il y a une réunion de parents aussi aujourd'hui à l'école.
Et j'essaie de m'octroyer des pauses. Donc après ce live, je vais vraiment prendre le temps de manger parce que j'ai pas encore mangé et j'ai vraiment la sensation de faim. C'est ça que ça m'a fait penser à ce livre parce que là on parle vraiment des différentes faims du corps. Et là j'ai vraiment la sensation de faim. Et voilà, dans 10 minutes, j'irai manger. Ça aussi, ça va beaucoup mieux. En fait, je vous raconte mes histoires. Tiens, aujourd'hui, storytelling, ce que j'adore faire en plus. Et si je rajoute des pointes d'humour et d'impro, j'aime beaucoup ça aussi. Oui, quand j'avais la sensation de faim avant, donc ça gargouille, ça tire, il fallait pas me parler, hein. Il fallait pas me parler, j'étais d'une humeur exécrable. C'était vraiment une horreur. Vraiment, ouais, chiante, quoi. Vous voyez le mot méga chiante. Ça peut encore m'arriver, bien évidemment, je suis un être humain. Et là, quand j'ai cette sensation de faim, maintenant, je remercie mon corps. Parce qu'un corps qui a la sensation de faim, ça gargouille, ça tire, c'est un corps qui fonctionne bien. Et je dis souvent aussi, quand on n'a plus faim, ben, c'est la faim. FIN, c'est quand même moins comique. Donc c'est vraiment très chouette d'avoir cette sensation de faim. C'est le corps qui nous dit, il est temps de manger. Et il y a beaucoup de personnes qui ont perdu aussi cette sensation de faim et c'est hyper important de la retrouver. On est tous nés avec cette sensation de faim, mais on l'a perdue hein, par les aléas de la vie qui font que ça se perd. Et il y a des exercices, moi, que je vous propose vraiment pour retrouver cette sensation de faim, parce que c'est quand même beaucoup plus simple, c'est encore une patiente qui me le disait, de manger en écoutant son corps et donc d'avoir cette sensation de faim. C'est une très très bonne idée. Alors quand on me dit aussi, enfin, c'est une très bonne sensation, j'ai tout le temps faim, ben, c'est pas vraiment possible. Donc il faut faire la différence entre toutes les faims. Et justement, le docteur Jan Chosenbe, ici dans son livre Manger en pleine conscience, la méthode des sensations et des émotions, préface du docteur Gérard Apfeldorfer, qui est très chouette aussi, et postface de John Kabat-Zinn, donc des chouettes personnes. Elle parle des différentes fins. Ici, vous avez un CD aussi, vous pouvez mettre voilà, pour apprendre à manger en pleine conscience. Le docteur Jan Chosenbe est pédiatre et professeur de zen et de méditation. Elle étudie et pratique le zen depuis 1973 et enseigne l'alimentation en pleine conscience depuis plus de 20 ans à des professionnels de la santé, entre autres. Elle travaille actuellement au Legacy Children Hospital de Portland, en Oregon. Je me définis comme laïque de stricte obéissance, mais il me faut bien admettre que je n'ai rien trouvé de plus puissant à ce jour que les outils de la méditation en pleine conscience pour aborder les difficultés psychologiques et émotionnelles. Gérard Apfeldorfer, et ça c'est vrai que la pleine conscience, enfin, la méditation, le développement personnel, c'est quand même des choses, j'en parlais encore avec une autre patiente tout à l'heure, c'est quand même génial, quoi. On se disait même, si tout le monde apprenait à se connaître, si tout le monde apprenait à s'apporter de l'amour, ben, je pense qu'il n'y aurait pas de personnes qui auraient envie de faire du mal aux autres, hein. Hello, bienvenue au live. Je vois pas pourquoi, quand on est comblé d'amour, quand on est à l'écoute de soi, dans le respect de soi, ben, on arrive à beaucoup plus facilement prendre soin des autres. Donc on n'a plus d'actes de malveillance envers les autres. Et comme je dis souvent aussi, on met d'abord un masque à oxygène sur nous dans les avions, c'est ce qu'on préconise avant d'aider les autres. Donc ce livre, j'avais envie de voir le chapitre sur les différentes faims avec vous. Et puis j'irai manger parce que j'ai vraiment vraiment très faim. Bonjour, bonjour, bienvenue au live, merci d'être là. Merci pour vos petits cœurs, pour vos petits j'aime. C'est ça qui m'aide aussi moi à améliorer la visibilité de mon entreprise. Donc n'hésitez pas à partager vos questions, à partager des petits cœurs, des petits j'aime, à demander aux gens de venir sur le groupe. Alors chapitre 1, qu'est-ce que l'alimentation en pleine conscience? Chapitre 2, les 7 sortes de faim, faim des yeux, faim du nez, faim de la bouche, faim de l'estomac, faim des cellules, faim de l'esprit et la faim du cœur. Chapitre 3, explorer nos habitudes et nos comportements alimentaires. Chapitre 4, 6 lignes de conduite simples de l'alimentation en pleine conscience. Chapitre 5, cultiver la gratitude, remercier pour ce que vous avez. Chapitre 6, les leçons de vie de l'alimentation en pleine conscience. Donc là, on va aller plutôt dans le chapitre les 7 sortes de faim. J'ai envie de vous lire une petite info sur la faim du cœur, justement. Parce que je pense que l'amour est le remède à la peur et il y a bien d'autres choses négatives. L'amour de soi pour pouvoir beaucoup mieux prendre soin des autres. On ne va pas chercher l'amour chez les autres.
ça va marcher un temps, mais c'est tout. La faim du cœur, ce sont les commentaires de participants à nos ateliers d'alimentation en pleine conscience qui ont éveillé ma conscience de la faim du cœur. Ces participants parlaient avec nostalgie des aliments qu'ils avaient mangés lors de vacances familiales, que leur mère leur préparait quand ils étaient malades, ou qu'ils avaient partagés avec des personnes aimées. Il était évident que les aliments en soi n'étaient pas aussi importants que l'atmosphère ou l'émotion qu'il évoquait. Le souvenir de ces occasions spéciales avait imprégné ces aliments de chaleur humaine et de bonheur. La faim de ce type d'aliment est donc l'expression d'un besoin d'amour et de bienveillance. Un jour, une participante nous a confié que la façon de manger en pleine conscience pratiquée au monastère lui avait soudainement rappelé les repas qu'elle avait partagés avec ses grands-parents, avec qui elle avait passé les étés de son enfance en compagnie de ses frères et sœurs. Dans cette maison de ferme, les repas se déroulaient toujours lentement, avec la prière avant de commencer, puis de fréquents moments de silence pour vraiment apprécier la nourriture préparée avec soin, avec des ingrédients produits sur place. Alors, il y a tout son témoignage, mais le live du lundi midi et demi, c'est toujours 15 minutes. Et est-ce qu'il y a des exercices pratiques ici? Exercice, ouais, ça, je vais plutôt vous dire ça. Développer la conscience de la faim du cœur. Donc, la faim du cœur, pour moi, c'est vraiment des aliments, bah oui, que vous mangez pour vous apporter de l'amour. C'est des aliments qui vous rappellent des choses, mais on mange souvent pour combler un manque d'amour. Ça, c'est vraiment la faim du cœur, en fait. Et quand on analyse ça, ben, on se rend compte que ça n'a pas comblé, ça n'a pas rempli notre besoin d'amour. Ce n'est pas les aliments qui vont remplir notre besoin d'amour. Ce n'est pas possible, mais on veut remplir ce manque ou ce vide ou cette solitude. Ça peut aller dans différentes directions en fonction de chacun. Et en fait, vous apporter de l'amour, ben, ça va vraiment... Vous allez vous apporter de l'amour avec d'autres choses que les aliments. Mais ça peut parfois aussi être les aliments. Ça dépend comment vous allez les manger. Donc c'est assez complexe en fonction aussi de chacun. Hello, bienvenue au live, merci de nous rejoindre, merci pour vos petits bonjours. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des petits cœurs, des petits j'aime, à inviter les gens sur le groupe. Vous avez une petite épingle invitée, donc les gens qui sont intéressés par le sujet. Merci pour votre présence. J'étais un petit peu en retard aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. Et donc voilà, les aliments ne vont pas combler votre manque d'amour. Ça, c'est quand même... voilà, c'est important que je vous le dise. Alors, les exercices. Quel aliment mangez-vous lorsque vous vous sentez triste ou seul? Parce que ça peut être aussi quand vous avez une émotion difficile. Faites-en une liste. Si vous participez à un groupe d'alimentation en pleine conscience, lisez chacun votre liste devant les autres participants. 2. Lorsque l'envie d'une collation ou d'une boisson vous vient entre les repas, demandez-vous quel était votre sentiment juste avant que cette envie se manifeste. Et moi, je vous propose de noter ici, si vous voulez, si vous regardez le live là maintenant et que vous avez envie, ou même si vous regardez en replay, vous mettez hashtag replay et vous répondez à la question quel aliment mangez-vous lorsque vous vous sentez triste ou quand vous êtes seul. Et j'ai envie de vous dire aussi plutôt quand, quand vous mangez vos émotions, comme vous le dites souvent. Alors, le fait de manger cette collation ou de boire cette boisson change-t-il quelque chose? Donc ça aussi, hein, souvent, quand vous me dites que vous mangez pour telle ou telle raison, puis je vous demande, est-ce que ça a vraiment joué? Est-ce que ça a vraiment, par exemple, réduit le stress? Ou est-ce que ça a vraiment comblé votre manque d'amour? Ben non, en fait. Peut-être sur le moment, mais après, il y a souvent une culpabilité qui s'ajoute, donc l'habilité à se donner des coups. Je vous invite vraiment à reprendre votre responsabilité, l'habilité à trouver des réponses. Et quand on creuse, effectivement, ben, le fait d'avoir mangé quelque chose, voilà, ça n'a pas vraiment eu d'impact sur l'état, le sentiment ou l'émotion qui était là. Donc c'est pas ça en fait qui va vous apporter de la guérison. Et le troisième exercice pour clôturer, après j'irai manger, n'est-ce pas? Parce que j'ai la sensation de faim, ça gargouille, ça tire. Lorsque vous reconnaissez la faim du cœur, choisissez un de vos aliments réconfort, l'aliment doudou, et procurez-vous-en une petite quantité ou une portion individuelle. Par exemple, une seule bonne truffe au chocolat ou une seule cuillère de votre glace favorite. Prenez le temps de vous asseoir et de regarder l'aliment avec amour, puis mangez-le très lentement. Au moment d'avaler chaque bouchée, imaginez que vous l'imprégnez de la bonté, de l'amour d'une grand-mère et que vous la destinez à votre cœur plutôt qu'à votre estomac ou à votre corps. Oui. Si votre grand-mère était plutôt acariâtre, choisissez quelqu'un de plus bienveillant. Excellent, j'adore. Ça m'a fait penser à quoi?
Ça m'a fait vraiment penser. Oui, 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 la manière dont vous mangez l'aliment est beaucoup plus importante, je pense, que l'aliment lui-même. Ça, c'est moi, ma théorie. Mais non, les neurosciences le prouvent aussi. J'ai une patiente aussi, donc quand elle avait un pain, non pas un pain, un pot de choco, elle avait son pot de choco, il faisait pas 1 heure dans sa maison, donc le pot de choco il était vide en 1 heure. Là maintenant, le pot de choco est un objet de décoration, et quand elle regarde ce pot de choco, elle se rappelle de tout le travail qu'elle a mis en place pour arriver à ça, et elle se demande même encore comment est-ce qu'elle arrivait à manger ce pot de choco. Donc voilà, le petit live improvisé du jour, un peu en retard. Oui, Coralie, on a compris, ça fait la 4e fois que tu le dis, mais ce n'est pas grave, tu sais, tu as droit à l'erreur, je me parle, en plus je me vois. Oui, 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 on est plusieurs dans ma tête, hein, vous aussi, hein. Je le sais, je vous connais, je vous connais, je vous connais. Allez, ça fait 19 ans que je fais ça, oui, j'ai oublié de dire, pour ceux qui ne me connaissent pas, Coralie Thomas, diététicienne, nutritionniste, mais surtout joueuse alimentaire. J'accompagne les femmes émotionnelles et gourmandes à retrouver une relation zen avec les aliments, le tout sans privation ni frustration, avec humour, avec justesse, avec bienveillance, avec respect et avec amour. Sur ce, rendez-vous la semaine prochaine pour le live avec Virginie Adam, qui est sophrologue. La semaine d'après, je ne serai pas là parce que je pars en vacances. Et la semaine d'encore après, il y aura le gros live de saison, le live été, avec des idées, listes de courses, menus et recettes. Et puis le 29, le dernier lundi du mois de juillet, ce sera un live aussi en fonction de. Je vous prépare, oui, 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 c'est noté dans l'agenda, le challenge Miam de l'été. Ça va être super cool, ça va être très gai. Là, on va cuisiner toute la même recette pendant 5 jours. Je vous donne plus d'infos tout bientôt. Sur ce, ben, portez-vous bien, apportez-vous de l'amour en mangeant, mais aussi autrement. À bientôt.